Devenir champion du monde de force athlétique en seulement 3 ans, est-ce que c'est encore possible? Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois, je suis convaincu que c'est encore possible pour certaines personnes. Maintenant, je vais te remettre les idées en place parce qu'il y a de très grandes probabilités que tu aies été matrixé par les réseaux. Je vais te poser une question toute simple. Peu importe le sport, dans ta vie, combien de champions du monde est-ce que tu as rencontré? Je te parle pas de champions de France ou de champions d'Europe ou quoi que ce soit. Des champions du monde, combien est-ce que tu en as rencontré? On est d'accord, tu en as très probablement rencontré littéralement zéro. Donc sur les dizaines de milliers de personnes que tu as rencontrées dans ta vie, t'en as probablement jamais rencontré. Est-ce que tu commences à comprendre un petit peu à tel point c'est un objectif qui est monstrueux? C'est pas juste champion du monde, c'est champion du monde, ok? C'est-à-dire que sur 7 milliards de personnes, t'es le meilleur. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu peux y arriver? D'abord, faut commencer par les bases. Si t'as pas une bonne génétique, tu seras jamais champion du monde, ni dans 3 ans, ni dans 20 ans. Je sais que ça fait mal, mais c'est super important de le comprendre pour ne pas avoir de faux espoirs. Maintenant, je te rassure, t'as juste besoin d'une bonne génétique et pas forcément d'une génétique top 0,000001%. Il y a des dizaines d'exemples de mecs qui ont une bonne génétique mais pas exceptionnelle et qui pour autant sont champions du monde. Ensuite, on peut pas parler de potentiel si on n'aborde pas le sujet de la discipline. Il y a beaucoup trop de personnes qui accusent des athlètes de dopage juste parce qu'ils ont des performances monstrueuses. Je pense que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre l'impact d'une récupération optimisée pour prendre en force. Quand tu organises l'intégralité de ta vie autour de ton entraînement, t'as aucune idée des perfs que tu peux envoyer. À titre personnel, il y a plus ou moins un an, je me suis retrouvé à quitter mon taf et j'ai monté mon squat de 60 kg en à peine 6 mois. Ok, j'étais encore débutant donc j'avais un squat à 130-140 kg. Le fait est que quand j'avais mon taf, je galérais à aller chercher le moindre 5 kg ou quoi que ce soit. Dès que j'ai quitté mon taf, boum, 60 kg en 6 mois et c'était instantané. Genre j'avais l'impression que je progressais toutes les semaines. C'est l'impact que peut faire une bonne récupération. Quand tu dors 9 heures par jour et que tu manges ce dont ton corps a besoin, il n'y a pas de secret, tu progresses. Petite pause de 3 secondes pour te demander de t'abonner, ça aide énormément la chaîne et je te remercie d'avance si tu le fais. Maintenant, la plupart des gens, même s'ils seraient dans les meilleures circonstances possibles, ils seraient toujours pas champions du monde. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire leurs 9 heures de sommeil le samedi, ils préféraient sortir en boîte et s'amuser plutôt que d'avoir une nuit entière de récupération pour être à leur meilleur niveau le lundi. Maintenant, un des facteurs les plus importants pour ta progression, c'est évidemment le programme que tu vas suivre. Si t'as pas de programme et que tu t'entraînes au feeling, c'est sûr que t'atteindras jamais tes objectifs. D'ailleurs, j'ai créé un programme de force de 6 semaines spécialement conçu pour les débutants. Je t'invite à checker le premier lien dans la description. Un autre facteur qui va déterminer ta capacité à performer, ça va être l'adhérence aux standards de compétition. La vérité, c'est que peu importe si tu squattes 600 kg, si c'est pas au standard, ce sera pas validé. Pour cette raison, je t'encourage à travailler aux standards de compétition le plus souvent possible et à ne jamais les négliger. Pour finir, il te faut vraiment un mental ultra solide. Je sais que l'intégralité des gens qui vont regarder cette vidéo vont penser que c'est leur cas. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre cas. Je me rends compte juste de la quantité d'efforts qu'il faut fournir au quotidien à mon petit niveau pour aller grappiller 5, 10, 20 kilos sur un total. Je n'imagine même pas à un niveau de champion du monde. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il te faut pour être champion du monde? Une bonne génétique, ça c'est indiscutable. Ensuite, il te faut une discipline à toute épreuve. C'est dire non aux soirées, c'est manger correctement, c'est évidemment ne pas avoir un travail physique. Ensuite, évidemment, il te faut un bon programme pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions et de façon efficace. Et pour finir, c'est adhérer aux standards de compétition le plus souvent possible. Dis-moi en commentaire si tu as pour objectif de devenir champion du monde et sur ce, on se retrouve dans cette vidéo où je t'explique pourquoi est-ce que tu ne progresseras jamais si tu t'entraînes en salle commerciale.